Alors, bonjour à toutes. Donc, bienvenue sur le groupe privé du grand lancement virtuel franco-québécois. Donc, je vais attendre un petit peu que vous vous connectiez. C'est moi qui ouvre le bal aujourd'hui, samedi. Alors, faites-moi un petit coucou pour me dire si vous entendez bien et si vous voyez bien. Je ne vois pas encore vos commentaires. Ah si, Sandrine. Ça y est. Coucou Sandrine. Alors, est-ce que je suis bien en direct ? Alors, je vois pas. Sandrine, est-ce que tu peux me dire si ça fonctionne? S'il te plaît, hop. Donc, hop. On m'entend bien. Bon, bah super. Bon, bah moi, par contre, je ne vois pas le live sur mon ordinateur, donc tant pis. Hop. Voilà. Alors, bah, vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Super. Alors, moi, j'ai craqué, en fait. Alors, je suis Karine. Oui, Karine Lecomte, Karine Le Scrap. Donc, en fait, je suis démonstratrice depuis presque 6 ans, depuis 5 ans et demi. Et je suis française. Voilà. Donc, moi, j'ai craqué pour plein de choses, bien évidemment, dans le catalogue. Mais j'ai eu aussi j'ai vraiment eu un coup de cœur à la page 49 pour le lot écureuil en fête. Donc, voilà. Donc, je sais pas si vous l'aviez remarqué, page 49. Donc, on a le set de tampons. Vous voyez, donc ce sont des tampons transparents. Et puis, vous avez la possibilité de prendre également la perforatrice assortie qui, donc on a le petit gland et l'écureuil. Donc voilà, donc c'est très sympa. C'est cet écureuil-là. Et hop, on a des messages très sympas. On a éclate-toi, c'est ton jour. Trop hâte de te voir. Une noix de bonheur. On a donc, vous savez, on a donc le contour et on a bien sûr l'intérieur à tamponner. Donc c'est en 2 fois. Même chose ici. On a donc le petit cadeau, la petite fleur. On a donc le gland et puis la souche d'un arbre. Donc c'est quand même très sympa. C'est bien complet, je trouve aussi j'aime beaucoup la police. C'est vraiment très sympa. Et puis on a ce petit tamponnage qui permet de faire ça. Alors sincèrement, je l'ai pas encore utilisé. Le petit quadrillage là, je l'ai pas encore utilisé. Voilà. Donc moi, je vais vous montrer ce que je vous propose comme petite création. Et ensuite, je vous montrerai donc les autres créations que j'ai faites avec. Donc, je regarde encore maintenant. Malheureusement, je n'ai pas accès à... Voilà, je n'ai pas accès à vos messages. Hop, je tente encore, excusez-moi, mais parce que c'est quand même assez pénible. Voilà, est-ce qu'on voit que je suis en direct? J'espère que je suis bien en direct encore. Bon, bah, tant pis, hein, je descends pour voir, mais non. Ah si, ça y est, me voilà. Bon, excusez-moi, mais c'est vrai. Voilà, ça y est. Je vais pouvoir... Ah, bah voilà, il y a des messages.
Il y a des commentaires. Bonjour à toutes. Je me sentais un peu seule. J'avais vu Sandrine, mais c'est vrai que je me sentais un petit peu seule. Bon, bah c'est bon. Il y a quand même du monde. Super. Allez, on y va. Donc page 49. Je vous montre. Alors, moi, je me suis inspirée en fait de cette carte-là. Je la trouvais vraiment très très mignonne, et donc je me suis amusée à refaire donc des petites cartes que je vous remontrerai à la fin, et puis la carte aujourd'hui. Ok, j'étais partie sur un projet beaucoup plus ambitieux. Je sais pas si je dois vous le montrer, mais en fait, ça ne tient pas en une heure. Donc voilà. Bon, je vais quand même vous le montrer rapidement. J'étais partie sur une carte cadeau. J'avais envie, vous voyez, pour voilà. Donc ça, c'était c'est un projet, mais qui est un peu trop, enfin c'est trop long ici, puisqu'on a, je n'ai qu'une heure, d'accord. Donc bonjour à toutes celles qui arrivent. Donc voilà, donc le petit, j'avais pris donc le petit écureuil que j'ai perforé, et puis une noix de bonheur, là le petit gland, et j'ai rajouté, vous savez, ça c'est le ruban, hop, celui-ci, alors, comment s'appelle-t-il? Il est dans le catalogue, voilà, vous voyez, ça fait, il est très très sympa, alors je l'ai énormément utilisé, il s'appelle Galon Tressage Irrégulier, regardez-moi ça, il est très sympa, parce que il est fin, donc c'est chouette. Ok, donc je l'ai utilisé, je l'ai collé ici, et en fait, voilà, c'est ce projet que je voulais vous faire, mais en fait, voilà, ce sera, donc c'est une carte qui s'ouvre, d'accord, on peut mettre un message, et puis là, hop, voilà, et vous avez donc la carte cadeau. Vous savez, quand on fait un cadeau dans un magasin, etc. Et donc j'ai repris vraiment tous les messages. Éclate-toi, c'est ton jour. Trop hâte de te voir. Voilà. Et puis vous voyez, on ferme et on rouvre, et la personne, elle a la carte, et on peut quand même, voilà, ouvrir, voilà. Donc oui, l'écureuil, il est vraiment très très mignon. Donc cette carte-là, malheureusement, je peux pas la faire ici, puisque ce serait trop long, parce que il faut faire pas mal de choses, et donc j'ai pas envie qu'on se stresse, hein. On est d'accord? Voilà. Ensuite, hop. Le projet d'aujourd'hui, donc je vous ai dit, je me suis fortement inspirée de la carte qui est ici, et voilà. Donc en fait, c'est une petite carte. Comment je l'ai appelée? Carte pour accueillir une carte cadeau. Voilà. Parce que je me suis dit, alors hier soir, j'ai changé mon projet. C'est-à-dire qu'hier soir, à 9 h, quand j'ai réessayé de faire le projet que je viens de vous montrer, et qu'il était bien trop, que ça dépassait l'heure, je me suis dit, bon bah non, il faut faire autre chose. Et donc, j'ai inventé ça. Donc voilà. Là aussi, vous voyez, c'est un mécanisme. Donc hop, ça s'ouvre, et on a quand même une carte cadeau. D'accord? Donc ça peut être carte cadeau, mais ça peut être aussi un chèque, ça peut être un billet, ça peut être un petit mot. Voilà. Et donc, vous voyez, ça fait un peu en pop-up, hein, voilà, à l'intérieur. Donc c'est vraiment extrêmement simple. Mais moi, le but ici, c'était vraiment de vous montrer comment fonctionne le set de tampons et la perfo, etc. Ok? On y va? Allez. Donc déjà, je vais vous montrer pour le tamponnage, parce que, alors, il n'y a rien de très compliqué, mais hop. Mais en fait, c'est en deux temps. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, on va prendre, par exemple, alors déjà du papier. Hop. Ah, ben, j'en avais sorti. Là, voilà. Donc, on va sortir du papier. Vu que ce sont des tampons transparents, c'est bien, vous voyez, de mettre un petit tapis dessous. Je vais partir sur du brune dune. Voilà. Hop. Et il vous faudra donc... Alors, on va partir sur celui-ci. Voilà. Hop, je vais le mettre là. Et puis,
l'intérieur, vous voyez. Hop. Alors, vous voyez, ils ont quand même bien servi parce que ils sont colorés maintenant. Mais ça, c'est pas grave, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, on tamponne. Je sais pas si je suis peut-être un peu loin là. Voilà. Donc, on tamponne d'abord le contour. Alors, il y a deux façons de faire. Soit vous tamponnez d'abord le plein et après le contour. Moi, personnellement, je préfère commencer par le contour. Bien sûr, on peut le faire en brune dune, mais on peut le faire en noir. Ça, peu importe. OK? Ensuite, on prend le plein. Voilà. Alors, moi, dans ma ici, j'ai pris plein de couleurs différentes, mais j'ai travaillé en plusieurs générations. D'accord? Donc, voilà, vous pouvez varier. Là, je vais le tamponner direct, mais je pourrais très bien, vous voyez, hop, faire une première fois comme ceci, et puis une deuxième fois ici, il serait plus clair. Là, je le veux foncé, parce que c'est vrai qu'en général, les écureuils, ils sont quand même foncés. Et là, il faut faire vraiment, il va falloir vraiment faire une superposition. Alors, on prend vite le coup, mais j'avoue qu'au début, j'en ai raté quelques-uns. Et alors, justement, je vais essayer de pas le rater, celui-ci. Voilà. Donc là, on appuie bien. Hop. Et puis, vous voyez, on a notre écureuil. Donc, vraiment très sympa. J'aime beaucoup. Donc, vous voyez, en plus, vous avez donc les petites taches blanches, etc. Donc, c'est très mignon. Et ici, c'est normal. Hein. C'est normal qu'on voit son ventre et on voit donc ici le reste de la queue. D'accord? Donc, en fait, ce qu'il faut faire, bien sûr, c'est viser l'œil, le bout de la queue et la patte. Comme ça, vous visez juste. Mais vous savez, hein, voilà, on peut en rater. Ça, c'est clair. Mais on recommence hein, quand on rate. C'est pas grave. Ensuite, on prend la perfo. Et là, donc c'est génial parce que, voilà, vous voyez, on va donc vraiment, hop, faut pas que je me trompe. Voilà. Et là, donc, on a le petit gland et on a notre écureuil. Bien sûr, une autre façon de faire, ça c'est possible, je vous montrerai sur des cartes, c'est tout simplement de tamponner comme ceci. Vous tamponnez donc le contour, d'accord, en mémento par exemple. Et ensuite, vous prenez vos blends. C'est très sympa aussi de s'amuser à colorier. Alors moi, bien évidemment, je ne vais pas m'amuser à faire tous les coloriages ici parce que on y serait encore, hein, vu le nombre de lapins qu'il nous faut. Donc j'ai déjà préparé les lapins. Pourquoi je dis lapins? Les écureuils. Donc on y va. Hop. Voilà. Vous avez vu, j'ai une nouvelle chamoisine, hein, parce que la mienne était vraiment, elle avait 6 ans à peu près, 5 ans et demi. Elle était toute noire. Là, j'ai dit, je la change. Donc, vous voyez, la chamoisine pour essuyer vos tampons, etc., ça dure des années. Hein. Donc, c'est humide. Et vraiment, vous rincez, etc. C'est génial. Voilà. Donc, ça, c'était juste pour dire. Hop. Alors, je vais vous montrer donc les petits lapins. Alors, voilà. Donc, j'ai fait mes petits lapins, donc en plusieurs couleurs, vous voyez. Voilà, j'ai tout préparé comme ça. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai varié. Ici, je suis partie sur du... alors, je sais plus si c'est... oui, c'est tigre timide. Vous savez, notre tigre timide. Et ici, c'est Canton chéri. J'ai pris les incolores. Donc, vous voyez, ça se fait super bien. J'ai fait le contour en Canton chéri ou tigre timide. Et ensuite, je suis venue tamponner, mais en plusieurs générations. C'est-à-dire que j'ai au moins fait 2 fois et ensuite j'ai tamponné pour décharger de l'encre parce que je les voulais assez pâles. D'accord? Donc ici, je suis en corail calypso. Là, je suis en pâtisserie au pacane.
Et ici, ça doit être une version de celle-ci, mais plus déchargée encore. Voilà, je me rappelle plus trop exactement, mais je crois que c'est ça. Allez, donc, on va prendre pour la base de notre petit étui, hein, donc pour celles qui arrivent, hop, vous voyez, c'est un petit étui pour mettre une carte cadeau, un chèque ou un petit mot. Voilà, et puis vous pouvez écrire un mot au dos. Alors, il vous faut pour la base de la carte un papier blanc simple. Moi, j'ai pris du blanc simple, vous pouvez prendre une couleur qui fasse 15 cm sur 22,5. 15 cm sur 22,5. Pour les québécoises, c'est 6 pouces sur 8 pouces 7/8. 6 pouces sur 8 pouces 7/8. Je me suis amusée à remettre ça en pouces. Voilà. Alors, en format paysage, donc horizontal, on va faire 2 plis. Les françaises, on va faire un pli à 8 cm. À 8. Et puis, un autre à 19 cm. Donc, à 8 et à 19 cm. Pour les québécoises, le premier pli, il est à 3 pouces 1/8. 3 pouces 1/8. Et le deuxième pli, il est à 7 pouces et demi. Hein, 7 pouces et demi. J'espère que je le dis bien, je sais pas trop. Voilà, j'essaye avec les pouces, mais bon, j'espère que je vais pas vous induire en erreur. Oui, ils sont sympas ces écureuils, ils sont très très sympas. Ensuite, donc ça c'est pour le papier blanc. Ensuite, il vous faut, hop, un papier. Moi j'ai pris Brune Dune, c'est pour l'intérieur, vous voyez, pour le mécanisme du petit pop-up. Donc les françaises, c'est 11 cm sur 11, c'est un carré. 11 cm sur 11, voilà. Et pour les québécoises, c'est 4 pouces et demi sur 4 pouces et demi. 4 pouces et demi sur 4 pouces et demi. Les françaises, on va faire tout simplement un pli à gauche et à droite à 1 cm. Donc, à droite et à gauche, on fait un pli à 1 cm. Et les québécoises, vous faites un pli à 1,5 pouce. Ok, donc 1,5 pouce à gauche et à droite, bien évidemment. Voilà. Donc là, on va faire le pliage. C'est vraiment pas compliqué, hein. Donc c'est vraiment la carte cadeau qui se fait rapidement. Hop. Voilà. Donc là déjà, on a la base, d'accord ? On a notre base et puis on va venir tamponner. Vous voyez à l'intérieur, je sais pas si vous voyez, j'ai mis trop hâte de te voir puisqu'on l'a. Voilà, en fait, c'est vraiment une petite carte qui s'envoie très facilement. J'ai craqué aussi, vous savez, sur ces cartes et enveloppes. Elles sont à la page. Alors, ces petites cartes, je ne sais pas si vous les avez remarquées avec le filet or. Je ne sais pas si vous le voyez, le filet or. Il est magnifique. Et je trouve que, vous voyez, pour envoyer, voilà, parce que je me suis dit, je veux quelque chose qui passe dedans. Donc vraiment, c'est, vous voyez, ça va dans une enveloppe. C'est pour envoyer une carte cadeau pour Noël ou pour un anniversaire. Alors, elles sont où? Elles sont au début. Ici. Moi, j'ai craqué sur toute cette collection, je l'adore. Donc, les cartes et enveloppes, vœux de Noël. Hein, référence 165 908, page 15 du catalogue. Donc, vous avez des vertes et vous avez donc... Hop, je vous montre rapidement puisque... Voilà. Vous avez donc les cartes qui sont vertes avec... Voilà. Vous avez donc l'enveloppe assortie. Donc ça, c'est vraiment très, très joli. Très, très sympa. Et puis, vous avez... Hop.
Voilà. Les cartes, vous avez deux couleurs dans le paquet et les couleurs brune dune aussi, d'accord? Donc c'est vraiment très sympa. Hop, donc vous voyez, j'enverrai là-dedans. Au départ, j'avais pris ces cartes et enveloppes parce que j'ai craqué sur ce set de tampons qui est également dans le catalogue. Je l'adore et je pense que je vais faire des trucs sympas avec. Mais vu que j'ai pas eu le temps de travailler avec ça, j'avais très envie d'utiliser les enveloppes. Donc, c'est avec les écureuils. Alors, donc là, on va tamponner. Hop, ici, vous avez donc trop hâte de te voir. Alors, je vais pas venir. Voilà. Hop. Alors, moi, je l'ai tamponné, pardon, en pâtisserie au pacane pour que ça ressorte bien. Et je l'ai tamponné, donc, il faut le tamponner au milieu. Voilà. On va essayer d'être droite. Et puis, voilà. Donc, vous le tamponnez, vous voyez, au milieu. Hein, au milieu ici et au milieu ici, si possible. Vous laissez de l'espace ici parce que on va coller le mécanisme. Stéphanie, tu les adores aussi? Ouais. Ah ouais, moi je les adore aussi. Vraiment, j'adore. Ensuite, voilà. Ensuite, ben, on va coller, on va attendre que ça sèche, mais on va coller déjà notre papier ici. Donc, on va coller ce petit papier-là ici. Ah oui, alors je vous ai pas dit d'où ça venait ce papier. Hein, le papier que j'ai utilisé ici. C'est vraiment un papier que j'adore. Il est dans le catalogue annuel. Il est là. Vous le connaissez sûrement, vous l'avez vu. C'est le papier bois de campagne, référence 163 393. Regardez comme il est beau. Donc vous avez vraiment, vous voyez, c'est vraiment très naturel. Voilà. Vous avez ce papier-là, qui est très sympa. Voilà, ça fait que des impressions comme ceci. J'adore. Vous le connaissez sûrement. Hop, je le montre vite. Voilà. Donc ça, pour faire des fonds de cartes, etc., c'est vraiment hyper pratique d'avoir ce genre de papier. Donc j'ai utilisé celui-ci. Je l'adore, celui-là. Il est beau. Voilà. Donc, ici, le petit. Donc on essaye d'être, vous voyez, d'être raccord, c'est-à-dire d'avoir découpé dans le même. Alors là, les dimensions, c'est 3 cm sur 14,5. Je l'ai pas mis en pouces, mais ça va être facile pour vous. Vous enlevez à chaque fois hein, un petit truc pour voilà. Donc c'est en France, pour les Françaises, 3 cm sur 14,5. Hop. Alors, c'est comme ça. Voilà, donc 3 cm sur 14,5. Et puis, ici, j'ai pas mis assez de colle, bizarre ça. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Et celui-ci,
il fait 7,5 cm sur 14,5. 7,5 sur 14,5. Donc encore une fois, les Québécoises, eh bien, vous enlèverez, je sais pas, un huitième hein, de la dimension. Et puis, voilà. Hop. Voilà. Voilà, d'accord? Super. Bonjour Nathalie, bonjour à toutes celles hein, qui arrivent. Voilà, donc Nathalie, regarde, on fait ça. Hop, une petite, un étui pour accueillir une carte cadeau ou un chèque ou un petit mot. Voilà, on peut bien sûr écrire derrière. Et je me suis inspirée donc de l'image qui est sur le catalogue. Et je vous montrerai ensuite ce que j'ai fait, d'autres créations. Voilà. Maintenant, on va venir donc prendre notre morceau ici. Donc, on va déjà tourner. Là, vous tournez votre... Donc, on a l'écriture qui est à l'envers, d'accord? Et vous allez venir tout simplement, vous avez ici votre languette de 1 cm des deux côtés. On va mettre du ruban adhésif au dos et on va venir tout simplement, vous voyez, mettre, voilà, on va centrer bien évidemment et on va pas aller sur le pli, on va aller juste un peu avant le pli hein, pour pas gêner l'ouverture et la fermeture. Donc, hop, moi je vais prendre du ruban adhésif. Bon, j'espère que le grand lancement vous plaît, hein, que vous avez découvert beaucoup de belles choses, ça j'en doute pas. Et puis, si vous avez des questions ou des produits qui vous intéressent, etc., bien évidemment, vous contactez votre démonstratrice. C'est elle hein, qui va pouvoir vous renseigner. Alors, donc là, bien évidemment, pour celles qui savent pas trop, vous pouvez, donc ça fait 15, ça fait 11, donc il faut 2 cm. Donc celles qui veulent vraiment, qui savent pas trop comment ça se passe pour être droite, bien en fait vous faites une petite marque, voilà, à 2, voilà, ici, et puis comme ça, vous avez, vous savez où est-ce que vous devez coller ce petit papier. Donc voilà, on colle juste la languette. Encore une fois, vous ne la collez pas. Je vais vous montrer. Voilà, vous ne la collez pas sur le pli, mais un petit peu avant le pli. D'accord? Je sais pas si vous voyez. C'est un peu avant. Voilà. Et quand on retourne, vous voyez, on a donc ça comme ça. Celui-ci, on le remonte. Vous voyez, c'est hyper simple. Voilà. Celui-ci, on le remonte parce que c'est lui qui va accueillir en fait la carte cadeau ou le chèque. Hein. Donc, j'ai fait les mesures vraiment en fonction d'une carte cadeau traditionnelle. Hein. Voilà. Bien évidemment, si vous voulez envoyer quelque chose, vous pouvez faire plus que 11 cm. Hein. Vous pouvez aller jusqu'à 12 ou 12,5. Pas plus parce qu'il va falloir laisser de la place pour fermer. Ah, merci Geneviève. Coucou Karine. Alors, hop, voilà, là. Ensuite, pour fermer, eh ben, c'est pas compliqué. Hop, voilà. Vous allez mettre, donc on a trop hâte de te voir ici. Sur cette partie-là, vous mettez tout simplement du ruban adhésif de chaque côté, à ras de votre carte. Voilà. Hop. On note l'opercule. Oh, ça veut pas venir, hein. Ça y est. Voilà. Et puis là, vous voyez, donc,
On laisse ça, voilà, comme ça. On replie bien. Vous pensez à bien replier pour, voilà. Et on appuie. Voilà. Et vous voyez, le mécanisme se fait tout seul. Vous voyez? Je vais vous montrer de plus près. Vous voyez? Donc là, si je mets ma petite carte cadeau, voilà. Tout fonctionne. OK? Donc maintenant, ben, on va décorer. Donc, première chose, on met un petit peu de colle en bas. Pas trop, hein. Un petit peu. Et on prend ça, notre ruban. Alors, le ruban, je sais pas où est-ce qu'il est dans le catalogue. Ah si, il est avec la collection. Donc là, on appuie bien en attendant que ça tienne. Je sais pas si je vais le retrouver. C'est bon. Là, on coupe. Hop, voilà. On pourrait en mettre une autre, un autre morceau. Hein, bien sûr, ce serait très joli. Le problème, c'est qu'en fait, ça va être trop pour ma carte avec les écureuils. Donc, on n'en met qu'une. Ensuite, alors, on va prendre nos écureuils. On commence de gauche, de droite à gauche. Hein. Donc, hop, on va commencer par celui-ci que je colle, en fait. Tout simplement. Voilà. Donc, vous avez vu, j'ai juste mis de la colle ici. Pourquoi? Parce que si je veux rajouter un écureuil dessous, voilà, hein, je m'en empêche pas, on va dire. Donc, voilà, et peut-être un petit peu bas. OK. Ensuite, on va prendre celui-ci. Donc, lui, vous voyez, je le remonte un peu. Hop. Et celui-là, en fait, voilà. Je vais lui couper la patte. Parce que je vais mettre une étiquette et la patte, sinon, elle va ressortir et ça va pas être joli. D'accord? Ensuite, je vais prendre celui-là. Donc, en fait, vous voyez, je fais comme sur le modèle, en fait. Hein. Vous jonglez. Alors là, hop, je regarde en fait ce qui est le plus joli. Donc lui, j'ai envie de le mettre ouais, comme ça. Vous voyez, je jongle aussi au niveau des... Voilà. Et celui-ci, je vais le mettre en 3D. Hop. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Ce qui prend le plus de temps, on va dire. Voilà. Vous voyez, tout simplement. Et puis là, on va mettre une étiquette. Ce qui prend le plus de temps, je dirais, c'est de faire les écureuils. Hein. Donc là, j'ai tamponné « Éclate-toi, c'est ton jour ». Voilà. Que je vais mettre aussi en 3D.
Merci Fabienne. Coucou Maria. Ah ouais, moi je les adore. Hein. Franchement, je les adore ces écureuils. Donc là, vous voyez, voilà, je n'avais pas besoin de la pâte ici. Et hop. Voilà. C'est droit. Impeccable. Donc là, ensuite, ah oui, je vous ai pas montré les petits glands. Donc, c'est pas compliqué. Donc, la perforatrice, vous voyez, elle, voilà, elle nous fait des petits glands. Donc, vous avez ici, hop, vous allez venir le tamponner. Alors, en quelle couleur? Je l'avais fait aussi en, oui, pâtisserie au pacane. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, on l'a perforé. Donc là, c'est facile. Soit vous commencez par le faire, soit vous le faites sur un bout de papier, puis après vous perforez, vu que vous avez dans la perforatrice ici la possibilité de le perforer. Ou alors, une fois qu'il est perforé, quand on a perforé l'écureuil, eh bien, vous voyez, on le prend comme ça, et puis, hop, vous voyez, ça nous fait tout de suite, c'est pas compliqué. Ensuite, qu'est-ce que j'avais pris pour, alors, j'en ai déjà fait là. Hop, hop, hop. Non, ah ben non, si je regarde pas dans la bonne... voilà. Si je regarde pas dans la bonne assiette, ça va pas le faire. Ah bah oui, elle était là, mon étiquette, je l'avais préparée. Bon, tant pis. Donc, voyez, voilà. Est-ce que j'en ai fait? Non, bah, j'en ai pas fait finalement. Ah, je croyais en avoir fait. Mince. Donc, ça va. Alors, ce que je fais, c'est que... ouais, je vais prendre... la couleur ivoire. Non, non, j'ai pas pris ivoire. J'avais pris brune dune claire. Donc, je fais en brune dune claire. Mais vous pouvez prendre... je crois qu'un gland, c'est quand même plus foncé. Donc, vous pouvez prendre autre chose. Hein, mais tant pis. Voilà. Là, je l'avais fait en ardoise bourgeoise. Ouais, parce que j'ai pas le blend. Je m'aperçois que j'ai pas le blend pâtisserie au pacane. Alors par contre, j'ai le comment. Je vais rien dire. Ouais, mais ça fait foncer, je trouve. Non, je préfère en clair. J'avais le Stampin' White, mais finalement, je préfère en clair. Ensuite, par contre, oui, je prends le Stampin' White pâtisserie au pacane et je fais, vous voyez, œuf. Non, c'est pas... C'est quoi? Non, ça, c'est brune dune. Je me suis trompée. Voilà. C'est pâtisserie au pacane. Je sais pas comment on va faire quand on n'aura plus les blends. Hein. Quand on n'aura plus les Stampin' White. Celui-là, non. Et vous faites un petit quadrillage comme ça. Hop. Voilà. Et après, je viens mettre tout simplement un peu de jaune. C'est du narcisse délice, hein, tout simplement. Pour éclaircir un peu, vous voyez. Voilà. Et le cadeau, c'est pareil. Vous voyez, le petit cadeau, parce qu'on a aussi le petit cadeau. Vous voyez?
Voilà. Et on a le petit cadeau qui est ici aussi. Et donc, voilà. Hop. Alors, tout ça, ben, on va les mettre ici. On prend les petites mousses 3D. C'est pas plus mal. Et là, c'est hyper simple. Vous voyez, vous prenez, hop. Ça va, on est dans les temps. Ça vous plaît? Est-ce que vous allez refaire ce petit mécanisme tout simple, hein? Ça prend pas beaucoup de temps, hein. Alors, bon, bah, celle-là, elle veut pas venir. Donc, on va prendre une autre. Voilà. Hop. Donc, lui, je lui mets une petite noix. Là, vous voyez, je mets la noix. Alors, je vais recouper pour qu'elle prenne pas trop de place. Oh non, c'est pas joli ce que j'ai fait. Donc, hop. Voilà. Voilà. Hop. Lui, on va lui mettre le plus foncé, on va lui mettre un cadeau. Voilà. Et puis, voilà. Et celui-là aussi. Voilà. Ensuite, j'ai mis, je trouvais que ça manquait un peu. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, ça va prendre la forme. Voilà. Alors, ici, vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce que je me disais, à la rigueur, vous voyez, j'avais mis ça. Donc, on pourrait avoir ici une noix de bonheur. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous savez, en mettant une pastille, voilà. 3D ici pour tenir vraiment, mais bon, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors je refais comme celle-ci. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous croyez qu'il faut mettre quelque chose ici? Dites-moi, qu'est-ce que vous feriez? Mesdames les scrapeuses, qu'est-ce qu'on fait? Avec l'étiquette ou sans l'étiquette? Dites-moi, j'attends vos commentaires. Parce que sinon, j'avais ça, mais ça refait la même... Ouais, le rond est bien? Bon, bah écoutez, on va mettre un rond, hein. Donc là, vous mettez votre pastille en bas. D'accord? Voilà. Et comme ça ferme bien. Vous voyez? Vous aimez bien? Avec le rond. Ça habille le haut, oui. C'est ça. Et à la rigueur, je vais peut-être mettre deux petits strass. Alors, les strass que j'ai mis ici viennent, pareil, du catalogue annuel. Ce sont les pois marbrés, référence 165-902. Ils sont très très jolis. Pois marbrés. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas, en fait. J'ai pas du tout de strass marron. Donc,
Voilà. Une petite noix de bonheur. J'ai l'impression qu'il en manque un. Oh, Karine, qu'est-ce que t'as fait? Oh non, ça va faire bizarre. Bon, ben voilà. Tiens, si là, on va mettre là. Voilà. Super. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Donc, hop. Vous voyez? Ah oui, je suis bête. C'est pas là qu'il fallait que je mette. C'était là. Bon, c'est pas grave. Bon, bah ça s'ouvre quand même, hein. Mais c'est vrai que avec la... Je vais regarder. Ouais, c'est bon. Donc, vous voyez, soit vous faites ça, ou alors vous mettez plutôt... ouais, je pense qu'il faut plutôt coller. Vous collez ici et vous mettez rien là. D'accord? Comme ça va se lever. Je vais essayer. Est-ce qu'il est trop tard? Hop, non. Ouf, Karine. Ah ouais, ça a déchiré le papier. Mince, mince, mince. Bon, ben moi, j'ai pas le choix. Donc, voilà. Ouais, c'est mieux. Faut pas coller ici. Bon, c'est pas grave. Je mettrai peut-être quelque chose. De toute façon, avec ça, ça va. Je vais juste mettre, en fait, voilà. Vous mettez juste de la colle ici. Voilà. Voilà. Ça vous convient? Donc, effectivement, ici. Allez, il me reste quelques minutes, donc je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai fait. Allez, je ramasse. Alors, vous les aimez, ces écureuils? Maria, tu me dis mettre une perle? Mettre une perle où? Je vous les montre de près. Sympa, hein? Merci, Émilie. Bon, c'est tout simple, hein? Alors, on a ça. Ensuite, je vais vous montrer rapidement. Je ferme juste ma colle. Ça, je ramasse. Hop. Voilà. Alors, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Faut pas hésiter. Vous voyez, vous avez les enveloppes. Eh bien, ça rentre. Hop. Vous voyez, voilà. Et ça vous fait quand même quelque chose de très sympa à offrir. Hein? C'est très sympa. Donc, on a ça. On a ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, oui, dans la même idée, pour mes clientes, avec le mini catalogue, vous voyez, j'avais fait donc ces petites cartes-là. Hein, vous voyez, donc j'avais toujours utilisé le même DSP. Par contre, là, il y avait que 3 écureuils et puis il y avait un petit mot derrière. Voilà. Donc ça, c'est ce qui accompagnait les catalogues. Donc je me suis amusée parce que vous avez vu, il fallait en tamponner hein, des écureuils. Voilà. Donc une noix de bonheur. Je trouvais que c'était rigolo. Une noix de bonheur parce que le catalogue, hein, c'est toujours une noix de bonheur. Ensuite, j'ai toujours pris donc dans l'idée de ces cartes et là en fait j'ai pris l'autre, voyez les deux, donc je les ai associés, voilà, et pareil, vous voyez avec et puis je sais pas si vous voyez, voilà le doré qui est très joli. Et alors je vais m'approcher et là j'ai mis donc une petite perle dorée. Qui rappelle donc le doré ici.
Voilà, et donc trop hâte de te voir. Je me dis voilà, pour envoyer, c'est mignon comme tout. Et donc là, je suis venue mater en brune dune. Et là, je l'ai colorisé avec des blends, d'accord. Et là, normal, comme j'ai fait tout à l'heure. Et donc j'ai maté en brune dune. Ici, avec vous voyez peut-être pas, mais il y a des petites traces de terre en fait. Hein. C'est en fait c'est avec le pinceau aquarelle. Hop, vous voyez, avec le pinceau aquarelle, vous venez mettre un peu d'encre brune dune sur un bloc acrylique. Et, voilà, mon brune dune, donc voilà, sur un bloc acrylique, vous mettez un peu, et puis vous prenez un petit peu d'eau, vous mettez un peu d'eau, et vous voyez, vous faites ça comme ça, et ça vous fait, alors bon là, il y a rien dedans, donc forcément, il n'y a pas d'encre, mais ça vous fait un peu l'esprit, vous voyez un peu de terre, mais je pense pas qu'on voit vraiment à la caméra. Donc voilà, je trouvais que c'était, vous voyez, très très mignon. Et puis ben une autre dans le même esprit, sauf que cette fois-ci c'est la verte. Donc vous voyez, avec l'enveloppe assortie, je trouvais que c'était très très joli ce vert. Donc là donc j'ai bien sûr fait avec les blends, vous voyez la colorisation, les petites fleurs, et j'ai maté alors ah oui pardon. Je vais commencer par le début. J'ai d'abord pris du blanc simple avec une brosse à estompe. Voilà. Avec une brosse à estompe et avec de l'encre sous l'écume. Sous l'écume, c'est top si vous voulez mettre du vert en fait sur vos cartes parce que c'est très très léger. Je sais pas si vous voyez, hein, j'ai mis un peu de vert. Donc je suis venue d'abord faire ça sur mon blanc simple. Ensuite, j'ai tamponné mes sujets. Je les ai colorisés avec les blends. Et puis, j'ai maté en brune dune, hein, en brune dune, en sous l'écume. Sous l'écume, je vais vous montrer ce que c'est, pour celles qui ne savent pas. Sous l'écume. Bon, ben, il est là. Hop. Vous voyez, c'est ce vert-là. Vous voyez, donc j'ai maté, on le voit presque pas, mais on le voit un tout petit peu, et c'est ça qui est très joli. C'est d'être délicat aussi sur la quantité, hein, ne pas en mettre de trop. Et ensuite, j'ai rematé en vert jardin. Donc le vert jardin, c'est le vert de la carte aussi. Voilà, et ça fait ça. Ici, bonne année. Vous voyez, bonne année là qui est... je les ai trouvés là dans ces lots, vous savez, qui sont dans le mini catalogue. On a plein de planches comme ça, couleur or. Et donc là, vous avez bonne année qui était là. Vous voyez, bonne année. Il y a 2 planches à chaque fois. Donc ça, c'est top. Je vais vous dire où est-ce que c'est dans le catalogue. Oui, il nous reste un peu de temps quand même. Alors, hop, hop, hop. Voilà, ici. Vous voyez, moi, j'ai pris tout ça. Oh, le papier, il est fantastique ici. Il est super joli. Je sais pas si vous l'avez vu en vrai. Là, j'ai fait une petite boîte avec. Regardez. C'est... il est frais. Il est beau, ce papier. Donc, voilà, on en a plein en plus. Il y a des planches. Je sais pas si quelqu'un vous l'a montré, hein, mais demandez à votre démonstratrice. C'est magnifique. Voilà, d'accord ? Donc, voilà, j'ai fait ça. Et puis, la dernière carte, donc... c'est celle-ci, mais qui prend trop de temps. Voilà, avec donc tous les messages. En fait, j'ai tout utilisé pour une carte cadeau. Et donc, c'est une carte qui s'ouvre comme ceci. Voilà mes créations. Je pense que j'ai fait le tour, oui. Et notre création donc du jour, c'était celle-ci. Voilà, je vais enlever. Voilà, donc avec ou sans. Voilà. En tout cas, je vous assure que moi, j'adore ce lot. Franchement, très sympa. Je vous reprends rapidement pour vous saluer. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Passez vraiment un très bon week-end sur le groupe du Grand Lancement.
N'hésitez pas donc à refaire le petit projet avec ce que vous avez aussi, bien sûr, à la maison. Et surtout, vu que c'est bien sûr le groupe virtuel franco-québécois, vous contactez votre démonstratrice si vous avez des questions ou si vous avez besoin de matériel. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon week-end. À bientôt.